On vous passe la parole en premier, Tony Obam. Êtes-vous un capitaine d'industrie? J'espère que vous n'allez pas me couper la parole. Quand le temps viendra pour passer la parole aux autres, je vais dire quelque chose de très sérieux. On a un complexe de blanc terrible. Si j'étais blanc, vous allez m'appeler comment? Tony Obam est présent dans l'immobilier. Tony Obam est présent dans Poussin d'un jour, la production de poulet. Tony Obam est présent dans la semence. Tony Obam est présent dans l'événementiel au point où il organise des matchs de gala de niveau international. Vous allez m'appeler comment? Tony Obam est ambassadeur Youth Connect. Mais comme je ne suis pas blanc, non, il faut qu'on soit toujours en train de se rabaisser. Il y a plusieurs autres Camerounais qui sont capitaines d'industrie. Il suffit que vous ayez à gérer une flotte d'entreprises. Je vous prends un autre exemple. Un monsieur que j'aimais beaucoup, paix à son âme, monsieur Bernard Tapie. Il est mort ruiné, mais on lui concédait toujours le titre. Tu es capitaine d'industrie à vie. Donc même si aujourd'hui je marche en caleçon, monsieur, je suis un capitaine d'industrie. Si vous avez peur des blancs, c'est votre problème. Maintenant, je reviens sur un autre fait. Je pense que je suis juste incompris et que les gens ne comprennent même pas ce que c'est l'incubation. Si vous allez dans un lycée pendant les grandes vacances, vous allez trouver qui? Mais répondez, monsieur Bruno Bidjan, comme c'est vous qui avez la lance pour me tuer ce soir. Dites-moi, vous allez trouver qui? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire l'apologie des gens qui viennent céder des autres. C'est une violation de domicile, sans demander. Vous voyez même un pauvre gars qui vit au village. Vous lui demandez si c'est mon bureau. Mais il faut faire attention. Mes bâtiments ont été dégradés. Hein. Vous avez vu qu'on a même cassé des portes déjà. Qu'on a tagué mes murs. Ça, ce n'est même qu'une partie. Et je vais vous dire, j'ai mis ma fortune personnelle. Parce que ça, ce n'est pas l'argent de l'État. Le centre d'incubation, là, il est privé. C'est mon argent. J'ai construit ce centre parce que je sais qu'on ne peut pas atteindre le tonnage de la SND 30 sans l'incubateur. Maintenant, si je voulais vraiment de l'argent, j'ai eu la chance d'être natif de Kribi. Tout le monde sait que c'est une ville touristique. Je ne peux pas transformer ça en hôtel et on commence à faire les chambres de passe. On me donnerait de l'argent, mais je ne serais pas le modèle de Paul Biya. Donc, moi, j'évacue ça. Je trouve juste que selon vous, le modèle de Paul Biya... Le modèle de Paul Biya ne tourne pas des films porno. Le modèle de Paul Biya est capable de mettre sa fortune publique, est capable de mettre sa fortune pour faire avancer la SND 30. Parce que je pouvais attendre que l'État construise un incubateur. Comme l'État a construit des universités chez les gens. Et je vous parle de mon village. Vous savez ce qui se passe quand vous construisez au village? Si j'avais construit tous ces bâtiments, d'abord, vous connaissez comment est composé mon incubateur? Un incubateur a un réfectoire. Parce que quand vous êtes en incubation, vous vivez sur place. Donc vous mangez sur place. Vous dormez sur place. On change vos draps. L'incubation, non, c'est pour dire que pour mettre fin à ça, pour que les téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit quand on parle d'incubation, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on y met dans l'incubation? Très bien, j'y arrive. L'incubation est le meilleur moyen de bancariser des projets, bancariser le jeune ou l'apprenant. Je dis bien bancariser. Le blanc nous a trop trompés. Comme c'est lui qui fabrique l'argent, il y a une chose terrible qu'il a cachée. La chose qui peut sauver le Cameroun, c'est la bancarisation rurale. Parce que quand tu es bancarisé, tu prends un crédit pour construire une maison. Si tu veux une voiture, on te la vend en leasing. Tu n'as pas besoin de courir, tu as une assurance maladie. Mais le taux de bancarisation est trop faible. Je vais vous prendre un exemple, et ne me coupez pas. Est-ce que vous savez que c'est la canne à sucre qui a financé l'esclavage? J'ai dit la canne à sucre. Vous avez déjà entendu quelque part où on condamne la canne à sucre? Il a suffi que les Occidentaux deviennent accros au sucre. Et comme le marché existait en Europe, il fallait absolument planter la canne à sucre. En Amérique, il fallait donc la main-d'œuvre. Monsieur, c'est le marché qui finance l'agriculture. Et le chef de l'État l'a compris depuis 2012. Écoutez bien. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, en 2010, par là, il dit aux Camerounais, on va passer à l'agriculture de seconde génération. Les gens sont là, c'est un slogan. Mais l'agriculture de seconde génération égale chaîne de valeur. Tony Obam n'est pas président des planteurs de bananes plantains. Comme vous voulez toujours ridiculiser le noir. Tony Obam est président des acteurs de la chaîne de valeur. Ça veut dire que les pépiniéristes, les producteurs de régimes en culture pure ou en culture associative, les transformateurs, même la petite lycéenne
qui en 6e se débrouille déjà à faire des chips et à vendre à ses camarades. Elle fait la transformation. Vous voulez seulement voir la grosse usine? Je dis que même celle-là qui fait ses chips, ceux qui vendent au péage de Boumier-Belle, ce sont des transformateurs. Il faut changer cette sémantique. Et vous, vous êtes un incubateur? Non, j'arrive. Vous m'avez demandé pourquoi l'incubation. Alors, on veut savoir dans Monsieur cette chaîne-là, vous appelez pas Tony Obama. À quel niveau vous vous situez, Tony Obama? Je dis qu'il faut que vous compreniez ce vous que êtes je suis en train de dire. pépiniériste, vous êtes incubateur, vous êtes transformateur. En tant que président, il vous a fallu un statut pour que vous soyez élu président. C'est ce que les Camerounais veulent savoir dans cette chaîne. Vous voulez savoir ou bien ce que les Camerounais veulent savoir? Laissez-moi donc terminer. Parce que même vous là, Monsieur Bruno Bidjan, vous pouvez perdre votre travail demain. Vous ne devez pas... Nous, on est des entrepreneurs. Je suis mon propre patron. Et vous avez intérêt même à vous intéresser mieux à la filière. Parce que je dis aujourd'hui, il faut comprendre d'abord pourquoi on arrive à un besoin d'incubateur. Tony Obama, vous dites que vous n'êtes pas... On arrive donc, je j'expliquais donc pourquoi je suis... le président de l'association des planteurs voilà, de la je suis le président de la chaîne de valeur. Maintenant, je vous pose la question. Bien sûr, vous avez demandé... été élu président. Dans quel maillon je me situe? Dans quel maillon vous vous situez voilà, exactement? Moi, vous êtes un incubateur ou vous êtes non, l'incubateur n'a rien à voir avec la vous êtes quoi? Moi, je me situe dans le maillon pépiniériste, producteur de semences. Pour répondre à votre question, pour dire que pour être président de la filière banane-plantain, tu peux me mettre dans le maillon distributeur et tu gagnes l'élection. Il faut vous taire. Il faut me laisser aller. Je dis donc que lorsque on confond Tony Obama au président, j'entends les gens dire on veut voir sa plantation de bananes. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas la plantation de bananes. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas. Ça veut dire qu'il faut respecter la chaîne de valeur. Ça veut dire que même si quelqu'un vend seulement la banane plantain, il est un distributeur. Et il peut même demain me battre aux élections. Vous n'êtes pas venu demander s'il a le champ. Il fait partie de la chaîne de valeur. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Il faut comprendre la vision du chef de l'État. Beaucoup de gens disent que le président parle, il dit toujours la même chose. En 2010, quand il lançait déjà l'agriculture de seconde génération, c'est pour ça qu'en 2020, il s'est doté d'une stratégie nationale de développement SND 30, dans laquelle la filière banane-plantain a comme objectif de tonnage d'atteindre 10 millions de tonnes. Mais il avait déjà, 10 ans auparavant, lancé le concept d'agriculture de seconde génération. 2021, Monsieur le Président de la République signe un décret qui complète la loi des libertés associatives de 1990 et qui confère maintenant un statut d'interprofession. Qu'est-ce que le Président de la République dit? Que désormais l'État va rester dans un rôle de régulateur pour permettre aux acteurs et aux hommes d'affaires de faire du business. Parce que c'est le secteur privé qui doit porter l'économie agricole. Vous auriez été content que ce soit un fonctionnaire, président de la filière banane-plantain? Vous allez encore commencer à raconter des choses. Donc le président de la République est cohérent dans son action. Et donc, Tony Obama arrive à la tête de la filière banane-plantain parce qu'il suit ce que le président de la République dit depuis 2010. Il y a eu élection, vous saviez ça? Non, vous étiez en train de parler des réseaux sociaux. Et maintenant, Tony Obama a gagné l'élection, on veut même lui demander, on dit même que ça ne compte pas. Voilà les mêmes choses qui se passent au Cameroun. Il y a eu élection en 2020. Alors, maintenant, Tony Obama arrive président de la filière banane-plantain, mais Tony Obama, qui a été touché par le discours du chef de l'État, parce que j'ai été jeune, hein. Aujourd'hui j'ai 42 ans, mais j'ai eu 35 ans, 34 ans. Et rappelez-vous d'un discours du chef de l'État, justement, lors de mes 34 ans, et j'étais même sur le plateau CATV, parce que les gens croient qu'ils découvrent Tony Obama. Le chef de l'État avait dit, ne vous demandez pas ce que le Cameroun peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le Cameroun. Vous pouvez parler de la relation Tony Obama du président de la République. Donc vous avez une relation... Ce que je veux dire, c'est que lorsque tu obéissais au chef de l'État, tu es toujours béni. Et à cause de cette phrase-là, lorsque j'ai été élu président de la filière banane-plantain, j'ai très vite compris que pour atteindre 10 millions de tonnes de production par an, ce n'est pas la plantation de Tony Obama. Il faut que des milliers de Camerounais fassent la banane-plantain. Quand je me lève le matin, je me demande que est-ce que je vais être capable d'atteindre ce tonnage? Je n'ai pas, vous voulez même mettre le président de la filière banane-plantain à quel niveau? Le président de la filière banane-plantain, quand même, assiste à des comités de pilotage, à des réunions à la primature. Vous venez raconter comme si il faut toujours dévaloriser le métier agricole, que même si tu es un président moi j'ai entendu même président de coopérative, non. Ça veut dire quoi, monsieur Bruno Bidjan? J'ai compris très vite que si on ne donne pas nous-mêmes une certaine valeur à ce qu'on appelle les cultures vivrières, le chef de l'État, en me citant, a fait de la banane plantain un enjeu de conscience nationale. Je parle de conscience. Pourquoi? Le blanc a organisé la commercialisation
des cultures qui le concernent. Le cacao et le café n'ont pas de problème pour être vendus. Et vous croyez que c'est le blanc qui va venir structurer la commercialisation de la banane plantain? Pourquoi il va faire ça? Mais est-ce que vous êtes content d'entendre que la banane plantain qui est consommée en Afrique du Sud, même continent, vient de l'Amérique latine? Et vous êtes là, vous dites qu'il y a le chômage? Est-ce que vous êtes content d'apprendre qu'on partage 1087 km de frontières avec le pays le plus peuplé d'Afrique, le pays le plus riche d'Afrique, et que nous sommes incapables de ravitailler ce marché? D'accord. Si je vous pose une question, parce que je suis venu sur votre plateau dire des choses, l'eau que vous buvez, vous la buvez à crédit ou pas? Je dis qu'à moi, vous payez après consommation ou avant? Après. Monsieur Bidian. L'électricité, c'est après consommation? Après. Si on vend... Aujourd'hui, avec les... Non, je dis ceci. On paye avant. Si on arrive à vendre des armes à crédit, vous savez que dans le monde, il y a des pays à qui on livre des armes à crédit, non? Vous voulez me faire comprendre que moi, je serais incapable de mettre un système où les Camerounais peuvent consommer de la banane plantain et la payer après quelques jours? Non, ce que je suis venu dire ici, ce que je suis venu dire ici, vraiment, je ne suis pas venu pour être dans ce qu'on appelle un guet-apens. Sinon, je vais me lever, je vais partir. Alors, je dis seulement, laissez-moi m'exprimer, laissez-moi m'exprimer, donnez-moi mon temps de parole, mais j'ai des choses importantes à dire. Il est inconcevable que le chef de l'État pense que la banane plantain aujourd'hui est devenue un cas de conscience et que je m'exprime ici pour que les gens comprennent, parce que mon problème, c'est que je suis un précurseur. Les gens ne comprennent pas. Je prends un exemple. Moi, je vais inviter tous les médias dès la prochaine incubation. Vous me faites ma publicité. Ça aura lieu quand? D'ici mi-mars, ou maximum fin mars. Parce que même pour qu'il y ait incubation, il faut sélection. Et avant même que vous ne veniez en incubation, nous, on va chez vous pour faire ce qu'on appelle un rapport diagnostic. Et je vais vous dire, monsieur, tant qu'on ne met pas dans la tête que le blanc ne va jamais venir régler nos problèmes, il faudrait qu'on puisse aujourd'hui vendre la banane plantain qui, pour ma part, je n'ai jamais vu que lorsque la banane plantain dans une maison est pourrie. Dès que la banane plantain est dans une maison, même si elle devient mûre, on va trouver quoi faire avec. Il ne faut pas venir, on porte nos costumes, on se manque, tout le monde est endetté chez son boutiquier. Les fins de mois arrivent, le boutiquier est là, vous allez prendre un sac de riz là-bas ou un truc de spaghetti. Si moi, président de la filière banane plantain, je ne viens pas déjà lui couper ce marché en mettant cette banane plantain à sa disposition. Exemple, si vous avez de la banane plantain chez vous, est-ce que vous allez prendre le riz chez le boutiquier? Tony Obam, s'il vous plaît. Permettez qu'on puisse avancer. C'est pour ça que généralement, j'aime être sur des plateaux tout seul, parce que j'ai beaucoup à dire. Non, je suis venu à Vision 4 parce que tu es un ami. Tu es un ami. Maintenant, je vais faire la polygamie. On était d'accord sur le principe. Vous n'allez pas monopoliser la parole. Tu n'as même pas compris ce que c'est un incubateur. Est-ce que tu as compris ce que c'est un incubateur? Je vous ai posé la question sur ce que c'est qu'un incubateur. Vous m'avez amené au Brésil, vous m'avez amené chez le boutiquier. Parce qu'il fallait comprendre. Vous ne m'avez pas dit concrètement ce que signifie une incubation. Première chose. Deuxième chose, est-ce que vous comprenez le problème des Camerounais actuellement, avant de passer la parole aux autres? Le problème des Camerounais est que le président de la République vous a cité un exemple. Des gens sont partis dans votre centre d'incubation pour voir s'il y avait une activité palpable au moment du discours du chef de l'État. Malheureusement, ni vous, ni ces gens qui sont descendus sur le plateau, sur le terrain, n'ont pu découvrir une activité permanente, ne serait-ce qu'au niveau de la pépiniérie, absolument rien du tout. Et c'est ça qui révolte les Camerounais, Tony Obam. Et c'est ce sur quoi les Camerounais vous attendent aujourd'hui, que vous leur apportez des preuves du fait que le président de la République vous a cité et ils veulent voir concrètement ce que vous faites. Ils ne veulent pas que vous leur disiez en 2017, on a fait ci, en 2000, ceci. On comprend que c'est une filière, c'est une chaîne de valeur, mais on voudrait davantage voir des actes actuels sur le terrain, Tony Obam. Et j'ai répondu à cette question en disant que j'invite tout le monde. Il ne faut pas prendre, il ne faut pas manipuler l'esprit des gens. J'ai répondu à ça. J'ai dit que je vous invite. Vous ne pouvez pas cautionner que les gens viennent chez vous sans vous. Comment vous acceptez ça? C'est une violation de domicile, il ne faut pas faire ça. Je dis, et je l'ai répondu à ça, tout le monde viendra. Donc, actuellement, vous n'avez pas... Non, ce n'est pas... Je dis que... Vous n'avez pas de jeunes qui sont dans votre centre d'incubation. Parce que... Vous n'avez pas de pépiniérie, vous n'avez pas de plantation. Vous n'avez absolument rien du tout actuellement. C'est vous qui le dites. Actuellement, je suis sur votre plateau. Oui. On doit faire la téléportation. Vous aurez pu nous apporter donc je vous ai dit, dans les prochains jours, tout le monde descendra.
Et ceux qui vous ont donné le gombo pour me saboter, ils vont échouer. C'est pas ça le problème. Comprenons-nous alors. On va pas descendre si bas. Mais vous descendez si bas. Non, on va pas descendre si bas. On est là pour la manifestation de la vérité. Non, vous avez dit, vous êtes en train de troquer le discours du chef de l'État. Et je vais vous traiter de menteur. Oh. Le chef de l'État a dit, inspirez-vous du parcours. Vous savez ce que c'est un parcours? Allô, parcours Vita. Vous avez dit allô, parcours Vita. Vous montez, vous descendez, on dit le parcours. Et c'est normal qu'on fasse un documentaire qui montre le parcours de quelqu'un qui a commencé en 2024. En 2004. J'ai 20 ans d'agriculture. Si j'étais un blanc, on allait me dire un expert. Donc je dis, ceux qui veulent visiter mes installations, Tony Obama va les programmer et on descend sur le site en ma présence. Est-ce qu'on se comprend? Et vous verrez même, vous pouviez savoir que je faisais le poulet. Il y a des choses qui vont changer entre-temps. Donc je dis, c'est pas ça. Je dis que c'est la même chose que vous faites tous les jours. Vous demandez le remaniement présidentiel à Paul Biya, il vous le donne. Les gens font leurs choses en leur temps. Vous commandez qui? Quand je dis d'ici quelques jours, je prends un exemple. J'étais invité à l'anniversaire du chef de l'État. Je devais laisser ça parce que je dois aller vous montrer mes choses? Non. Aujourd'hui, les gens doivent apprendre même d'abord ce qu'on appelle violation de domicile. Vous deviez condamner ce qui s'est passé. On ne part pas, je dis, on ne part pas chez quelqu'un. La loi vous donne. Même moi-même, je ne peux pas venir à visiter. Non, je ne vais pas faire ça, vraiment. Pourquoi vous voulez que nous condamnions si même vous... C'est une manière de dire qu'il ne faut pas favoriser les comportements déviants. Parce que ce qui arrive à Tony Obama va arriver à plein d'autres gens et vous, les médias, vous devez condamner. Moi, c'est parce que, comme on dit, j'ai une certaine hauteur. Vous imaginez qu'on dégrade vos bâtiments? Vous imaginez qu'en plein village, quelqu'un fait un bâtiment avec des baies vitrées? Pourquoi les gens peuvent entrer chez moi? Parce que j'ai même refusé la barrière. Je suis dans un changement de regard. Vous n'avez rien à cacher. Mais puisqu'ils entrent, alors que j'aurais pu faire des grosses clôtures comme je vois certains élites dans leur village. Donc il faut faire attention. Moi, je suis un homme de paix. Je ne regarde pas ça. Je dis le chef de l'État, en me citant, a mis la banane plantain à une autre dimension. Et moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'expliquer aux gens, parce que même vous, avant cette descente, vous saviez même que j'ai un incubateur? Non, c'est devenu un objet parce que je mets sur la table des concepts novateurs. Incubation, exportation de bananes plantain. Prenons un exemple. Un jeune qui a bac, qui a bac +3, +4. Vous pensez qu'il peut être intéressé par l'agriculture? Si vous le voyez, vous mettez encore l'image de son grand-père en botte, en haillon et en machette. Il allait le fréquenter pour ça. Donc le jour, il va aller demander la main de sa copine. On va demander que ton gars là fait quoi? On dit il est agriculteur. Aucun jeune ne peut faire ça. Mais si moi je dis à un jeune, quand tu passes par la case incubation, tu deviens exportateur de bananes plantain. Le mot exportateur. Donc quand il est dans sa belle famille, on dit c'est un exportateur. Il est exportateur au même titre que celui qui exporte le pétrole, celui qui exporte le bois. Il n'est pas planteur. Vous connaissez comment les femmes aiment les forestiers? On dit c'est un exportateur de bois. Vous voulez nous ramener à une situation où on doit lécher les bottes des blancs. On doit toujours être là, dire qu'on ne peut pas, c'est faux. Et je dis aujourd'hui, le Cameroun n'a pas un problème de chômage, le Cameroun a un problème de bancarisation du secteur rural. Je dis bien bancarisation. Et on ne peut pas faire aujourd'hui, sans l'apport des assurances, sans venir partager le risque avec le banquier, sans faire ce qu'on appelle l'agriculture contractuelle. Parce que même vous là, si je vous finance, vous allez commencer à voir que vous avez des problèmes de main-d'œuvre. Combien de promotions vous avez déjà incubées dans votre centre? Donc aujourd'hui, l'ouverture? On n'appelle même pas promotion, on dit cohorte, monsieur. Voilà. Combien de cohortes? Parce que on dit même d'abord merci de m'apprendre. Vous ne connaissez pas quelque chose. Quelqu'un vient. Je ne pas entre vous et moi, je ne suis pas votre adversaire. Non, tu es mon adversaire parce que tu me dis que les Camerounais veulent voir ce que j'ai aujourd'hui. Vous faites l'espionnage chez moi. Est-ce que le chef de l'État vous a dit que Tony Obama, allez voir ce qu'il a. Il a dit, inspirez-vous du parcours. Combien de cohortes et celui qui ne vous avez comprend déjà pas ce que c'est le parcours, incubé dans votre centre? Mais il ne va pas comprendre de quoi on parle. Combien de jeunes à peu près? Plusieurs. J'ai quand même aussi des messages. Et je veux dire, Tony, j'ai des messages de certains jeunes qui reconnaissent avoir été formés dans votre centre. Est-ce que je peux te croire? Tu as ton téléphone là-bas. Tu me fais le sabotage. Tu viens me dire que j'ai fait. C'est pas ça. Non, je dis, Bruno Bidjan, quand vous avez la chance d'avoir le président de la filière banane plantain, demandez-vous, qu'est-ce que je peux profiter? Je t'ai posé une question. Si demain tu es licencié là, tu perds ton emploi. Au lieu de voir que pendant que je travaille à Vision 4, chaque samedi et dimanche, que toi, et je le dis pour tous les Camerounais, on nous a souvent dit qu'on ne poursuit pas 2 lièvres à la fois. Toujours ces mêmes blancs. Mais dites-moi, si les 2 lièvres courent dans la même direction, ce n'est pas 2 lièvres que tu es en train de poursuivre à la fois. On a passé le temps à nous apprendre l'histoire des
des Blancs. Au lieu de nous apprendre l'histoire du Nigeria, qui est à côté, l'histoire de la RDC, tu as un marché de 650 millions d'Africains. Et tu bases ta politique économique sur des produits qui sont utilisés par d'autres. Quand le chef de l'État vous dit « produisons ce qu'on consomme et consommons ce que nous produisons », pour finir, la filière banane-plantain, la banane-plantain, c'est 80 produits dérivés. Tu le savais? Farine, whisky. On peut faire des biscuits avec la banane plantain, on peut faire des tissus avec la banane plantain, on peut faire des engrais avec la banane plantain, on peut faire des briques de terre, sorte de parpaing pour les construire la banane plantain, on peut faire des faux plafonds à la banane plantain. Paul Biya n'est pas bête. On ne met pas une filière prioritaire. La banane plantain est devenue une matière première. Et je ne vais pas vous attendre, vous les jeunes qui pensez que vous devez faire le chantage aux gens. Il a donné une direction, SND 30. Et moi, time is money. En 2030, je dois remettre ma copie et de dire que le chef de l'État a eu raison de confier cette filière à un jeune. Merci. Merci à vous, Tony Obam. Benoît Fodieu, vous représentez le RDPC sur ce plateau. Votre champion national, le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, s'est adressé à la jeunesse qui représente pour lui le fer de lance de la nation. La jeunesse aujourd'hui qui fait partie des catégories les plus importantes en termes d'électorat dans notre pays. Et il compte convaincre ces jeunes-là en citant un